Voici la revue de presse du lundi 13 juin 2026. On la démarre avec le peuple quotidien qui titre à sa une « Le peuple souffre, le pays sous tension ». Selon ce quotidien, 3 raisons l'expliquent: la grève générale, la guerre institutionnelle et une économie au ralenti. Concernant cette guerre institutionnelle, le quotidien en relief souligne que Diomaye consolide ses bastions et passe à l'offensive. En effet, le 8 août est le lancement de son parti politique à Dakar Arena. La manchette Walf Quotidien, Diomaye sans à l'heure. Il l'explique par le recrutement de maires et le lancement de son parti politique. Pour l'AS, Diomaye démantèle les bastions de Pastef. Sonko à tout bas annonce dans l'info que le président doit s'attendre à saisir régulièrement le Conseil constitutionnel. Dans Source A, Sonko défie Diomaye, menace Al-Amin Lo et charge les sages. La manchette de Source A revient sur les 48 heures électriques de Pastef à Mbacké. Point A s'interroge sur les juristes de Pastef. Il nous parle des séries de rejets du Conseil constitutionnel des lois portées par le parti Pastef. Rejet de la loi Amadouba et invalidation de la révision constitutionnelle. La une de la Tribune précise que Diomaye et Sonko sont en pleine crise, tandis que Macky Sall est annoncé à Dakar le 17 juillet 2026. Dit diplomatie onusienne Direct News titre « Quand Trump tombe sous le charme de Macky Sall ». Pour Source A nous annonce que c'est la fin de la teranga envers Pape Thiaw et compagnie avec son limogeage ainsi que son staff technique. Sud Quotidien confirme Pape Thiaw limogé. Le Soleil parle d'un goût d'inachevé. Le Point Actu s'interroge: Pape Thiaw, seul responsable ou simple bouc émissaire? C'est le titre qui barre la une de Record. Lors de la réunion du comité exécutif, Pape Thiaw et son staff sont remerciés. Pour Tribune Sport, la fédération fait de Pape Thiaw l'agneau du sacrifice. Rémi Quotidien précise que Pape Thiaw refuse de démissionner. La fédération le vire avec son staff. Le Dakarois revient sur la crise à la Fédération sénégalaise de football et souligne que Bakary Cissé demande la tête d'Abdoulaye Sow. Avec l'informateur, Andy Guessem se radicalise et projette de mener des grèves totales sans urgence. On termine avec l'enquête qui revient sur la gestion des inondations